Salut tous mes abonnés, salut à vous, à tous ceux qui sont nouveaux, bienvenue dans la chaîne. Voilà, je vais vous parler d'un sujet cet après-midi. C'est un sujet qui nous concerne nous tous, parce que après tout, nous tous, nous sommes des humains, hein. On a besoin de sexualité, on a besoin de coucher avec les gens qu'on aime, ou parfois même dans une fête comme ça, en passant, on peut rencontrer une personne et on couche avec. Je ne viens juger personne ici dans cette vidéo, mais je viens seulement vous ouvrir les yeux sur les conséquences, les risques, les gros problèmes dans lesquels on peut se retrouver en couchant avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est très dangereux. La sexualité est bien, mais en 10 minutes, vous pouvez détruire toute votre vie avec tous vos projets, tout votre avenir, tout ce qui est précieux pour vous. Vous pouvez détruire ça en un soir si vous croisez la personne qu'il ne faut pas et vous couchez avec la personne qu'il ne faut pas. C'est la même chose aussi pour les gens qui sont en couple. Si vous êtes en couple avec votre partenaire, parfois votre vie est bien, vous réussissez dans la vie, vous êtes très bien quand vous êtes seul, vos affaires marchent, mais dès que vous croisez une personne, ce n'est même pas que la personne là vous veut du mal, hein. Peut-être la personne là vous aime aussi, mais dans sa famille ou bien autour d'elle, il y a beaucoup de choses, de malédictions, des trucs ancestrales qui tiennent sa famille, et dès que vous vous mettez en couple avec cette personne-là, toute votre vie commence à dégringoler, à se détruire. Tout ce que vous vous êtes battu à construire devient néant. C'est pour ça, moi, je dis toujours ici que quand vous rencontrez une personne, si la personne est un peu ouverte d'esprit, quand vous vous faites les bains, que vous essayez d'arranger votre vie, essayez aussi d'en parler à votre partenaire, que votre partenaire fasse aussi les bains, sinon vous pouvez vous battre tout le temps et ça ne donne rien, parce que pendant que vous vous nettoyez, l'autre, le simple fait que vous couchez ensemble tous les jours détruit tous les efforts que vous faites. Donc, si vous êtes avec une personne un peu ouverte d'esprit, vous pouvez parler avec votre partenaire fait aussi ensemble avec vous les bains. Comme ça, vous, d'un côté comme de l'autre, il n'y a pas quelqu'un qui va venir un peu détruire ou anéantir l'étoile de l'autre. Aujourd'hui, je veux parler beaucoup plus de tous les dangers qu'il y a dans le sexe. Est-ce que vous connaissez avec qui vous couchez, avec qui vous faites le sexe? Ce que vous devez comprendre, c'est que pendant les rapports sexuels, c'est un échange, c'est-à-dire vous, avec la personne, vous devenez comme un. Donc tous les malchants, tous les mauvaises choses, toute la saleté qui peut avoir dans la personne, automatiquement, vous prenez une partie de la personne prend une partie de vous. Ce que vous devez savoir, c'est qu'en une soirée, le sexe peut détruire complètement votre étoile. Le sexe peut détruire complètement, bloquer complètement votre vie. Ça peut même anéantir vos projets, tout d'un coup comme ça. Vous croisez quelqu'un qui a beaucoup de blocages, de malédictions dans sa vie, ça anéantit tous les projets de votre vie. Le sexe peut aussi créer dans votre vie les grosses addictions. Vous étiez quelqu'un qui était même calme, qui n'avait même pas l'esprit perturbé et tout ça. Pour peu que vous rencontrez en un soir une mauvaise personne, allez, toute votre vie est gâchée. Moi, je viens parler en même temps aux couples et en même temps aux gens qui ont des relations d'un soir. Vous devez faire attention aux gens que vous rencontrez en une fois.
Ce que vous devez savoir, c'est que votre avenir est entre vos mains. Le meilleur moyen que l'ennemi utilise pour détruire un être humain, ce n'est que la sexualité. Ce que vous pouvez faire à chaque fois que vous partez après un rapport sexuel, que vous ne connaissez pas la personne ou bien c'est arrivé, ou même si c'est avec votre partenaire, vous constatez que tout est en train de se dégrader dans votre vie, soit vous parlez avec la personne, que vous deux vous essayez de faire les bains. Si ce n'est qu'un partenaire de passage comme ça, dès que vous rentrez chez vous, prenez un peu de sel, mettez dans votre eau, si c'est un sel béni, vous mettez dans l'eau, même si ce n'est pas béni, vous mettez dans l'eau. Si c'est un sel que vous avez chargé pendant la pleine lune, vous mettez dans un seau d'eau. Vous priez que tout ce qui a été de négatif que vous avez pu contracter pendant ce rapport sexuel-là, maintenant avec le pouvoir de ce sel-là, vous venez briser tout ça dans votre vie. Vous prenez le sel-là, vous vous rincez le corps avec, vous laissez l'eau de ce sel-là sécher sur votre corps. Vous faites comme ça pendant 3 jours qui va suivre le temps que vous avez eu cette relation sexuelle passagère là. Si maintenant vous êtes en couple et que vous constatez que tout se dégrade dans votre vie et que en même temps votre partenaire soit ne veut pas faire les bains ou vous ne vivez pas ensemble avec votre partenaire, à chaque fois que vous vous rencontrez, que vous allez avoir le sexe, dès que vous rentrez chez vous, faites votre bain avec le sel pour casser tout ce que le partenaire peut ramener dans votre vie de négatif quand vous vous rencontrez pour avoir le sexe. Au cas où vous êtes en couple, parce que vous devez coucher tous les jours avec votre partenaire, ou vous devez coucher de temps en temps, vous ne pouvez pas refuser le sexe à votre partenaire. Vous pouvez le faire 1 fois par semaine, parce que au moins avec le pouvoir du sel, vous allez casser au fur et à mesure le poids de tous ces liens, de toutes ces malédictions-là. Et sachez que quand chez vous, vous allumez les encens, un peu comme vous voyez les feuilles, la première peau de l'oignon là. Vous faites monter ça en encens à la maison, même les feuilles de fougère, vous faites monter ça en encens à la maison, même si la personne ne veut pas faire les bains, la personne ne veut rien, le fait que vous nettoyez régulièrement, que vous faites vos enfants et tout ça, ça va un peu quand même atténuer le négatif que la personne peut faire entrer dans votre vie. Et au moins 1 fois par semaine, vous mettez un peu de sel dans un seau d'eau, vous vous rincez avec. Et quand les 3 jours vous vous rincez avec le sel là, vous pouvez dire à votre partenaire que vous êtes peut-être en train de faire un petit jeûne de prière de 2 ou 3 jours, que pendant ces jours-là, vous ne voulez pas de sexe. Comme ça, ce bain-là va bien vous purifier avant que vous recommencez encore l'activité sexuelle. Donc, je voulais vous exhorter ce soir à faire bien attention à ça. De nos jours, nous, la jeunesse d'aujourd'hui, le sexe n'est rien. Tu rencontres n'importe qui, tu peux faire le sexe à gauche, à droite, dans tous les sens. Parfois, quand toute ta vie est bloquée, toute ta vie est détruite, toute ta vie est gâtée, tout ce que tu peux faire, tu n'arrives même pas à avancer d'un pas. C'est parce que tu fais des différentes sexualités, tu contractes les différentes mauvaises choses de tous les côtés. Spirituellement, tu es vraiment enchaîné et tu ne peux pas avancer. Donc, je ne viens pas vous demander d'arrêter cette vie-là, parce que si c'est comme ça que vous vivez, déjà même nous, la génération d'aujourd'hui, la majorité, c'est comme ça. Même les gens qui sont mariés, ils sont toujours dehors. Ceux qui sont même dans la maison sont dehors. Ceux qui ne sont pas dans la maison, ils ne restent pas tranquilles. Donc, utilisez ce bain très simple, hein. Chaque fois que vous avez les rapports comme ça, que c'est subi, que vous travaillez dehors, que vous gagnez votre vie en allant dehors, ça vous regarde.
Prenez régulièrement un peu de sel, mettez dans un seau d'eau, rincez-vous avec.